C'est une honte. Une nouvelle fois, EDF a menti. Comme à chaque fois, le nucléaire ment. Les déchets qu'ils mettent dans le four sont des déchets très irradiants. Quand ça a explosé, ça est sorti quand même, hein, malgré tout. Et puis moi, ce qui me met en colère sur Marcoule, c'est que pendant 2 jours, le salarié est resté planté devant le four. Et personne n'a pu rentrer. Et aujourd'hui, la famille ne peut pas faire son deuil. Ou alors, elles vont faire le deuil de cette personne devant un cercueil en plomb. Et ça me met hors de moi. On nous ment systématiquement, mais en contrepartie, nos employeurs ne sont pas punis pour leurs mensonges et leurs faits. Ils tuent des gens, et pour autant, ils ne sont jamais punis. Et on le voit encore à nouveau dans le procès de Dominique Sanson, malgré que Dominique ne soit pas décédé, tant mieux pour nous, mais il a quand même été contaminé par des rayonnements ionisants. Et à nouveau, le monde du nucléaire a été relaxé devant le tribunal de Rouen. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je sais plus. Il y a aussi dernièrement des choses qui me mettent en colère, notamment à l'initiative de mon syndicat de la CGT, de la Fédération de l'énergie, où une pétition a été lancée auprès des salariés de la sous-traitance pour obtenir un statut. Pétition que je n'ai pas signée, j'ai demandé à ce que les salariés ne signent pas. Et dans cette pétition, on pouvait lire qu'on autorisait les salariés à prendre 10 millisieverts par an et 350 sur une vie, quoi. Alors ça voudra dire qu'on a donné un chèque en blanc à nos employeurs de nous exposer sur des doses dont on ne sait même pas si elles sont dangereuses pour notre santé ou pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on sait déjà qu'elles sont dangereuses parce que 350 millisieverts de vie, on a déjà des gens malades à moins. Donc je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans le monde du nucléaire, ce qui se passe dans mon syndicat. Je suis étonné qu'on puisse faire signer une pétition à des salariés pour leur autoriser à être exposés à un cancérogène. C'est comme si on venait dire que voilà, aujourd'hui on sait 100 ans après que l'amiante tue des milliers de gens, fait souffrir des milliers de gens. C'est comme si on disait, on vous autorise à respirer de l'amiante. Alors on sait aujourd'hui dans les entreprises, on respire 0 amiante. On n'a pas le droit d'en respirer, le patron n'a pas le droit de nous en faire respirer, sinon il sera puni par la loi. Pour autant, on a eu le cas d'une contamination sur Paluel dernièrement d'un salarié à l'amiante. On vous le dit, et on le dit, dans une centrale nucléaire, il y a les rayonnements ionisants, mais il y a tous les autres cancérogènes qu'on retrouve dans toutes les autres industries. Donc l'amiante, c'est pas nouveau. Moi, l'amiante, j'ai travaillé en centrale nucléaire, j'ai un suivi médical amiante. Il y a de l'amiante en centrale. Il y en a partout dans les centrales. Il n'y a pas que les rayonnements ionisants, mais les rayonnements ionisants, c'est en plus. Alors, dans mon syndicat, on dit, et dans les autres syndicats, parce qu'il y a d'autres syndicats qui se sont joints à la pétition qui a été déposée au ministère du Travail la semaine dernière, il y a l'amiante, et là, on dit l'amiante, c'est 0, donc quand c'est 0, on attaque le patron, et quand c'est des rayonnements ionisants, on dit, une certaine dose, ça serait bon pour la santé, si on ne dépasse pas cette dose-là. On est complètement à côté de la plaque, quoi. Je pense que dans le monde du nucléaire, on est en train de... Même mon syndicat fait n'importe quoi, quoi. Il parle sans connaissance de cause, et c'est ça qui me fait peur, quoi. Peut-être qu'il y a 100 ans, quand ils ont commencé, les employeurs, à mettre l'amiante en place, ils l'ont peut-être mis en s'accompagnant des syndicats. Alors je dis pas que mon syndicat fait des conneries, mais je me dis peut-être qu'il n'ouvre pas les yeux et qu'il les ouvre pas suffisamment, quoi. Parce que autoriser à prendre des cancérogènes, c'est autoriser à ce que des gens soient malades. On ne peut pas autoriser à ce que des gens soient malades. Même, je parle de mon syndicat, mais je parle de tous les hommes politiques aujourd'hui qui optent pour l'EPR de Panly. Je suis au Parti communiste, je le répète, j'ai mon collègue Sébastien Jumel qui est élu à la ville de Dieppe qui veut son EPR. On a un socialiste qui veut coûte que coûte son EPR parce que ça apporte du boulot, quoi. Mais les mecs, ils se rendent pas compte que dans le nucléaire, on expose des salariés à des cancérogènes, quoi. On autorise EDF et le lobby du nucléaire à tuer des salariés. Qui peut dire que moi je dois souffrir pour le bonheur du restant de la population. Mais quelle population peut accepter ça? Je suis en relation avec une militante japonaise et une chercheuse qui nous fait peur aussi au Japon. Bon, c'est que ça continue de polluer la planète, mais on continue d'exposer des salariés. Je l'ai rencontré samedi dernier. Eux, le monde du travail n'est pas comme le nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont des travailleurs journaliers. Donc ils rentrent, ils prennent une dose, ils repartent dans la nature et personne ne va s'en occuper, quoi. Il y a aussi, elle m'a expliqué, il y a des gens à Tokyo qui ont acheté des compteurs GGR. Moi je dis c'est trop tard. Quand le compteur GGR crépite, c'est qu'ils ont déjà été exposés. Ils auraient dû s'inquiéter bien en amont de ce qui se passait dans les centrales plutôt que de subir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ont des centrales autour de chez eux. On leur a dit à coup de millions d'euros, tout va bien, faites-nous confiance. Vous
monde merveilleux, vous êtes plus à la bougie, vous avez l'électricité, votre ordinateur fonctionne. Donc faites-nous confiance, puis le jour où ça pète, ben voilà, c'est les gens qu'on fait confiance qui subissent, quoi. Et à un moment donné, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à prendre conscience tous ensemble que là, on part dans une grosse dérive et que on est dans un monde où l'impunité des patrons devient de plus en plus grande, quoi. Et des politiques, qu'est-ce que tu penses des stocks de pastilles d'iode qui sont périmés? Les comprimés d'iode, qu'ils soient périmés ou qu'ils soient pas périmés, il faut qu'ils soient pris 6 heures avant l'accident. Et en plus, ça ne protège que contre l'iode radioactif. Oui, ça protège pas du reste. Et quand bien même, c'est ce que je disais à la copine du Japon, quand bien même, si tu prends ton cachet, une fois que les radioéléments vont se déposer sur le sol, tu en prends pour des milliers d'années. Tu vas pas bouffer de l'iode pour bloquer ta thyroïde pendant toute ta vie, quoi. Je veux dire, non. Est-ce qu'on a des nouvelles du deuxième travailleur grièvement blessé à Marcoule qui a été emmené dans un hôpital militaire sur Paris? On n'a aucune nouvelle, tout est fermé, tout est bloqué partout. À nouveau, je devrais te piquer une colère. Moi, je suis un syndicaliste. Je demande à mon syndicat, quand il y a un problème dans ce style d'accident, c'est tout de suite déposer plainte contre X pour récupérer le dossier, mettre en branle les CHSCT, faire bouger le syndicat au niveau national. Voilà, on ne peut pas tout le temps pleurer, quoi. Je veux dire, quand on accompagne et qu'on signe des chèques en blanc à un employeur en disant oui à l'EPR, alors qu'on a un EPR à Flamanville où c'est catastrophique, à un moment donné, faut arrêter de pleurer, quoi. Moi, je sais que dernièrement, on a eu le décès d'un collègue sur l'EPR de Flamanville, un jeune ingénieur, un jeune papa, qui est décédé sur l'EPR de Flamanville, où on vient nous dire qu'il faut faire une minute de silence. Mais comment je pourrais faire une minute de silence avec les employeurs, à la demande des employeurs, sachant que depuis des mois, des associations et plusieurs syndicats dénoncent les conditions de travail, et mon employeur a lui-même exposé ce salarié-là au risque. Donc c'est lui le responsable. Et là aujourd'hui, on commence à nous dire que ouais, mais le salarié, il a dépassé un balisage. Ben, si l'employeur avait pas lui, premièrement, dépassé un balisage quand nous, on lui a mis, c'est-à-dire attention danger, et lui, il a fait passer ce balisage-là, ce salarié-là, c'est lui qui est en faute, l'employeur, c'est personne d'autre. Mais on n'a pas l'impunité des patrons aujourd'hui en France. Et dans le monde du nucléaire, c'est encore pire parce que c'est un monde fermé. Complètement fermé, complètement clos. La loi TSN, aujourd'hui, elle ne vaut rien. Tu peux rappeler aux auditeurs qu'est-ce que la loi TSN? C'est la transparence sur le nucléaire. C'est-à-dire que quand EDF rencontre ou tout ce qui touche au nucléaire rencontre un problème, ils doivent communiquer à la presse. Ils communiquent ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire que on le voit sur l'accident de Marcoule. Ils nous ont dit voilà, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Au fait, non, c'est faux, c'est un mensonge. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur l'accident de Marcoule parce que j'ai encore entendu et l'ASN, c'est pas un gendarme du nucléaire. Parce que si c'était un gendarme nucléaire, il pénaliserait les patrons comme nous, on est pénalisés par les gendarmes quand on dépasse les 50 km/h en ville. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Donc ce n'est pas un gendarme, c'est un accompagnateur. Parce que il n'a aucun pouvoir de sanction sur le nucléaire. Tous les politiques que je connais, il n'y en a aucun qui est un jour venu au-devant des salariés de la sous-traitance à la sortie d'une centrale pour nous dire « Vous vivez comment là-dedans? Vous travaillez comment là-dedans ?» Si vraiment ils voulaient être auprès de leurs électeurs et de répondre aux attentes de leurs électeurs, ça serait de venir les rencontrer. Jamais ils viennent nous rencontrer, jamais ils discutent avec nous, jamais ils essayent de comprendre comment fonctionne cette usine-là. Tout ce qu'ils en tirent, c'est les bénéfices, quoi. Comment je vais faire pour être élu? Alors est-ce que si je fais construire une centrale, si je fais construire une usine une usine un tel, voilà, je vais me faire bien voir, je vais être élu, quoi. C'est pas ça, quoi. Qui viennent de voir les salariés qui souffrent après avoir été exposés au rayonnement ionisant quand ils déclarent une maladie professionnelle. Moi, je reviens sur le cas de mon pote Christian. Christian, voilà, quand je dis Christian, c'est un bonhomme, quoi. C'est une force de la nature, Christian. C'était une force de la nature. Aujourd'hui, Christian, c'est plus une force de la nature, parce qu'il a été exposé à des rayonnements ionisants, on nous a menti, on nous a dit qu'à une certaine dose, on ne sera pas malade, on est malade, et on a perdu notre force qu'on avait en nous. Christian, il va chercher le courrier en bas de chez lui, il descend les étages, il s'arrête 3 fois pour aller chercher son courrier. C'est pas normal, quoi. Alors, j'ai eu un échange avec l'avocate de la direction d'Endel au tribunal à Rouen cette semaine, quand on est allé chercher le résultat de Dominique, où elle me dit
indemnité quand on vous aura rendu malade. Ben ouais, mais madame, c'est pas ça qu'on veut. On veut pas être malade, on veut garder notre vie, on veut garder notre santé. Parce que si vous me donnez 150 000 euros quand je serai malade, qu'est-ce que je vais en faire? Si je peux pas les utiliser, ça me sert à quoi? C'est comme les malades de l'amiante aujourd'hui. On leur donne 40, 50 000, 200 000 euros. Ils en font quoi? Quand il faut traîner une bouteille d'oxygène derrière soi pendant toute la journée, quand on dort assis dans son lit, on fait quoi de 200 000 euros? Ben, ça sert à rien. Peut-être faire des cadeaux et donner des plaisirs à nos enfants, mais les plaisirs, on doit les donner quand on est viable, pas quand on est complètement détruit par le travail. Ça fait pas plaisir à une famille de voir un proche détruit par la maladie. Ben, ça fait pas plaisir. En plus, il n'y a aucun accompagnement de cette famille. Si à côté, il n'y a pas des gens comme Annie, des cabinets d'avocats engagés, comme celui de Ralph qui me défend, comme le cabinet de Jean-Paul Tessonnière qui nous défend, on se retrouve tout seul, quoi. Les gens, s'ils veulent te soutenir et soutenir tes actions, où est-ce qu'ils peuvent envoyer de l'argent? Où ça? Alors nous, on a notre association qui s'appelle Santé Sous-Traitance, avec un site internet, c'est le www.sst-nucléaire-chimie.org, et on a une adresse, c'est 4-5 rue Henri Dunant à Fécamp, 76 400. Les gens peuvent envoyer des dons parce que ces dons vont servir à nous battre et à gagner la reconnaissance de maladie pro des salariés, et puis aussi à faire de l'info auprès des salariés, parce qu'aujourd'hui ils n'ont que l'info patronale et parfois de la mauvaise info syndicale sur les dangers des rayonnements ionisants, quoi. Je ne sais pas comment syndicalement, politiquement, alors qu'on sait que le nucléaire aujourd'hui détruit la vie de familles, de salariés, comment on peut dire oui, faites-en un autre, quoi. Est-ce que ta colère, elle te rapproche pas politiquement du mouvement des indignés? Bien sûr que on peut être que dans ce mouvement-là. Moi, j'y suis parce que voilà, je vois les dérives. Je suis rentré dans le nucléaire, j'ai vu le monde du nucléaire complètement partir à la dérive. Il continue de partir à la dérive. Et si je reviens sur l'accident de Marcoule et la déclaration, enfin ce qu'a dit la journaliste sur TF1, ils veulent savoir d'où viennent les ferrailles. Mais moi je dis où vont les ferrailles. Je dis pas d'où viennent-elles, parce qu'on sait d'où elles viennent. Elles viennent des centrales, des usines où on utilise le nucléaire. Moi je dis où vont les ferrailles. Parce que ce sont des ferrailles contaminées qu'on brûle, qu'on refond, et on refait de la ferraille derrière. Mais cette ferraille-là, elle est utilisée où? Qui va se poser la question? Sur le chantier de Flamanville, peut-être? Ils sont protégés comment, les salariés qui vont couper la ferraille? Parce qu'on va les exposer à des rayonnements ionisants, à des poussières ionisantes. Ils ont le masque nécessaire pour respirer ce qu'ils vont respirer. Alors, de l'autre côté de la barre, on va nous dire, oui, mais bon, c'est des pouillèmes. Ouais, mais un pouillème d'amiante, ça fout la vie d'un salarié en l'air. Avec Annie, on travaille à nouveau sur un dossier d'un ex-salarié du nucléaire qui bosse aujourd'hui à la RATP, qui a déclaré 3 cancers. Donc on va se battre pour les faire reconnaître en maladie professionnelle, sachant que ce gars a travaillé très peu de temps en centrale nucléaire et qu'il a pris en contrepartie des grosses doses. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours 20 millisieverts pour un an. Si on ramène ça à une heure de travail, ça fait du 0,01 de l'heure. Ben, ce gars-là, il n'a jamais pris 0,01 de l'heure. Il a parfois pris le quart de la dose en 1 minute. Et c'est ça qui l'a rendu malade. Parce que le nucléaire, c'est aussi ça. C'est pas que des faibles doses. On veut nous faire croire que les doses qu'on prend en centrale nucléaire sont faibles. C'est faux. Moi, j'ai pris une fois dans une décontamination de piscine à Palluel, dans le bâtiment réacteur, 5,3 millisieverts en 1h30. J'ai pris la dose de 530 heures de travail en 1h30. Et ça, c'est pas normal. Et j'ai continué le mois d'après à prendre de la dose. Et le mois d'avant, j'en avais pris. Et un jour, 12 mois après, mes 5,3 millisieverts disparaissent. Ils sont ôtés de ma dose. Et j'ai le droit de reprendre 20. Et ça, c'est pas logique. À chaque fois qu'on prend plus de 0,01 millisieverts de l'heure, on est hors de la norme qu'ils ont eux-mêmes fixée. Aujourd'hui, je suis sur une demande d'expertise médicale. J'ai eu une réponse de l'IRSN. Donc, sur la translocation d'ADN, les études qu'ils font, donc je vais la faire demander par mon médecin traitant, en espérant que celui-ci, une nouvelle fois, mette pas le dossier sur le côté. Donc là, je vais envoyer un mail pour dire qu'ils prennent contact avec l'IRSN, sachant que les analyses qu'ils vont faire, ce sont des analyses payantes. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas qui doit les payer, parce que si c'est moi qui dois les payer, ne connaissant pas le prix, étant déjà en bagarre contre mon entreprise
Ralph, on relance le dossier sur le fond, cette fois-ci au prud'homme, avec les procès-verbaux des inspecteurs du travail et ma plainte que j'avais déposée contre le GDS Suez, une plainte au pénal. Donc à nouveau, je pense que j'aurai besoin que tous ceux qui m'ont signé la pétition de soutien m'apportent un petit euro symbolique qui ne représente pas grand-chose, mais qui représente énormément pour moi, pour me permettre d'aller chercher mes droits devant les tribunaux, en espérant qu'il y a réellement une vraie justice en France, quoi. Je veux dire, quand ça touche le nucléaire, on a l'impression que à chaque fois qu'on va attaquer, on va avoir perdu. Alors aujourd'hui, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. Donc je me dis, ils vont pas non plus toujours avoir l'impunité, donc il faut mener les combats. Mais moi, les combats, ils m'ont essoufflé financièrement. Donc je profite de cette émission pour dire, voilà, tous les signataires de la pétition qui avaient lancé le réseau Sortir du nucléaire, si chacun peut donner 1 euro, voilà, je vais pouvoir continuer d'attaquer et puis j'ai encore des billes dans les poches, quoi. Eh bien, j'admire ton courage, Philippe. Il y a aussi des enfants qui sont touchés par les rayonnements ionisants. Parce que j'ai ramené de la contamination à la maison. Parce que chaque salarié qui sort d'une centrale tous les jours ramène quelque chose. Alors ce ne sont que quelques pouyennes de becquerels. Mais ces becquerels-là, nos enfants les respirent, nos femmes les respirent. Combien de femmes et d'enfants aujourd'hui souffrent de l'amiante parce que le mari travaille dans l'amiante, parce qu'il ramenait les vêtements souillés à la maison. C'est aussi pour mes gosses, pour les gosses de mes collègues, pour les épouses de mes collègues qui aujourd'hui peut-être sont malades dû au rayonnement ionisant, mais on ne le sait pas. Parce que de toute façon, on n'adapte rien. Moi, ça fait des années que je demande à ce qu'on adapte un suivi médical à vie des salariés exposés, mais des enfants et de la femme du gars qui travaille en centrale. Parce que moi, j'ai des preuves qu'on ramène de la contamination à la maison, puisque j'ai sorti de mon armoire un jean et un slip sur une centrale qui était propre. Et quand je vais passer les entrepôts gammamétriques à l'infirmerie, mon linge était contaminé. Je l'ai laissé sur place. Alors qu'il sortait de ma machine et de mon armoire. Nous, on a été exposés. Notre ADN a été détruit. On a fait des enfants avec de l'ADN détruit. Alors, peut-être que moi, je ne vais pas déclarer un cancer. C'est peut-être une de mes filles qui va le déclarer. Alors le courage, il est là, quoi. Il est là pour nos gosses, quoi. Parce que je travaille pas pour moi. Moi, quand je vais travailler, je travaille pour mes gosses. Et puis je travaille, et je me suis engagé politiquement aussi dans ma ville, et syndicalement pour les autres. Si j'avais fait pour moi, alors que je suis pêcheur à la mouche et que je rêve de pêcher le saumon au Canada, ben, j'aurais été comme tous les routards, quoi. J'aurais pris mon baluchon, puis je me serais barré avec ma canne, et puis j'aurais profité de mes rêves. Mais c'est pas ça. J'ai décidé de fonder une famille, de lui donner du bonheur. Et malheureusement, je suis rentré en centrale nucléaire en pensant en donner du bonheur à mes gosses. Je crois que je n'aurais filé que du malheur. Parce qu'au départ, j'ai pas réfléchi comme tous les jeunes qui rentrent aujourd'hui en centrale. On rentre parce qu'on a besoin de sous, parce qu'on a envie de fonder une famille. Et puis on sait, on nous dit que les rayonnements ionisants, c'est pas dangereux. Donc on croit. Puis on vieillit. Puis on voit nos collègues qui souffrent, qui sont malades. Puis on se dit, putain, les enfoirés, ils nous ont menti. Dès le départ, ils nous ont menti. Ils le savaient, eux. Pourquoi ils nous ont pas dit la vérité? Ça me met en colère, mais je reste zen dans ma colère et je continuerai de me battre. J'invite tout le monde à regarder les programmes télé. France 4, le 4 octobre, il y a un petit truc qui va passer sur le nucléaire. Eh bien, ce sera passé sur Radio Anguin, parce que tout ce qui touche au nucléaire, il faut en informer le maximum de monde. Je te remercie, voilà. Philippe. Au revoir et bonne journée.